On se plaint souvent des politiques, on se plaint souvent du fait que le pays va mal, etc. Qu'au Congo, il y a la corruption, il n'y a pas assez d'opportunités. Mais en réalité, lorsqu'on voit ceux qui se plaignent, lorsqu'on voit la jeunesse de notre pays ou même la jeunesse d'aujourd'hui en général, sont-ils prêts pour prendre les rênes? Sont-ils prêts pour commander? La vérité, c'est que les jeunes gens aujourd'hui sont perdus. Les jeunes gens aujourd'hui sont discrets. Il y en a tellement qui ont des ambitions, des objectifs, qui ont des choses en tête, mais vont passer toute leur journée sur TikTok. Dans cette vidéo, je vais te partager souvent de mauvaises habitudes qui détruisent les jeunes hommes aujourd'hui. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est d'appuyer sur la motivation au lieu de la discipline. Celui qui se reposera sur la motivation s'entraînera ici et là, souvent. Et lorsqu'il sentira que là, je travaille pas, il aura un boost de motivation. Mais lorsqu'il sera dans sa zone de confort, que tout ira dans son sens, école et tout ce que la vie va lui proposer en réalité, il ne fera pas ses efforts supplémentaires. En réalité, si tu te bases plus sur ta motivation que sur ta discipline, tu ne pourras jamais être consistant. Et lorsque tu veux créer quelque chose de grand, ou peu importe quoi dans ta vie, ça te demandera à être consistant, te demandera à faire les efforts chaque jour et à être là, toujours. Ce n'est que comme ça que tu surpasses la compétition. Et ce n'est que comme ça que tu te permets de te positionner pour avoir ces choses-là sur lesquelles tu es en train de travailler tout simplement. Si tu fais un entraînement aujourd'hui, tu t'entraînes demain, admettons, et 3 jours après, tu t'entraînes pas. Et après, sur un élan de motivation, tu t'entraînes encore. Est-ce que les entraînements que tu as fait 2 jours avant vont compter? En réalité, tu reprends à zéro. Ça peut s'appliquer sur d'autres domaines également. La motivation viendra avec toi, ce feu que tu auras au fond de toi, etc. Ce feu qui monte et qui descend souvent parce que tu es dans ta zone de confort, etc. Et ce feu-là, pour le maintenir, c'est assez difficile. Mais lorsque tu te bases sur la discipline, tu te bases sur le pourquoi de la chose. Pourquoi est-ce que tu veux devenir footballeur? Pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent aujourd'hui? Lorsque tu bases en fait tes désirs et tout ce que tu veux accomplir par rapport à une cause qui est plus grande que toi, comme par exemple le fait de permettre à ta mère aujourd'hui de ne plus travailler, de voyager à travers le monde. Le fait de permettre à ta famille de sortir de cette galère financière là que vous avez toujours eu. Le fait de permettre à travers le football de donner une renommée à notre beau pays, le Congo par exemple. Lorsque tu bases en fait tes objectifs, ce que tu veux faire, à une cause qui est plus grande que toi, et que ce n'est pas juste je veux devenir footballeur parce que j'aime le foot, à ce moment-là, tu vas te réveiller le matin. Tu chercheras même des raisons pour plus t'entraîner au lieu de te reposer. Quand j'ai commencé le business et que les choses n'allaient pas dans mon sens, je n'ai pas arrêté. J'ai continué. Parce qu'au fond de moi, l'option, l'alternative, c'était de laisser mes parents à continuer à vivre la vie comme ça et de ne pas les permettre en fait de pouvoir leur rendre tout ce qu'ils ont pu me donner. Alors attache tes objectifs à une cause qui est importante et ne te base pas sur ta motivation, mais plutôt sur ta discipline. La deuxième des choses, c'est penser émotionnellement. La majorité des choses que tu voudras accomplir dans ta vie vont être dures, vont te demander à sortir de ta zone de confort et à faire des efforts qui seront, pour la plupart, difficiles. Et sur le chemin du succès, sur le chemin des choses que tu voudras accomplir, le chemin ne sera jamais tout clair ou tout blanc. Lorsque tu voudras commencer un business, ne t'attends pas à réussir du premier coup. Et ça s'applique dans tout ce que tu feras dans ta vie. En étant là à te plaindre, en étant là à te dire ah c'est difficile, tu perds du temps. Le temps on l'a pas. Demain les opportunités que tu as aujourd'hui ne seront plus présentes. Si tu perds le temps à te plaindre, si tu perds le temps à pointer du doigt les erreurs ou encore les choses qui t'arrivent et à te mettre dans une mentalité de victime, pensant toujours émotionnellement, ça ne va jamais t'aider. Car la vie va toujours vouloir te mettre à genoux. Et c'est lorsque la vie te mettra à terre que à ce moment-là, Dieu pourra te relever. Si tu ne penses que ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je veux réaliser? Devenir un grand joueur. Qu'est-ce que je dois faire? Travailler. Et que tu ne laisses aucune autre pensée venir entrer dans la ligne de mire entre ce que tu veux faire et ce que tu veux accomplir. Tout simplement. Pense militairement. Pense à toujours pouvoir réaliser tes objectifs. Si tu arrives à contrôler là et que tu arrêtes de te mettre dans une zone de victime, ça va drastiquement changer ta vie. Car tout ce qui viendra en face de toi, tu seras en mesure de le surmonter. Et ça passe en forgeant un mindset tout simplement. Et le mindset est tout un système de pensée, un état d'esprit que tu te formes. Si tu as un fort mindset, tu pourras toujours continuer à aller de l'avant. Et tu pourras te permettre de réaliser les choses que tu t'es dit que tu allais faire. Mais si tu as un mindset de faiblard, de loser, bah je suis désolé pour toi, mais tu ne pourras rien réaliser de grand. Car la vie, dans tout ce que tu feras, te mettra à genoux, te mettra à terre, te fera vivre des moments de difficulté. Tu verras des échecs, tu feras des erreurs. Tes erreurs là sont comme des rochers que tu es en train de gravir, qui vont te blesser, qui vont te faire mal, et qui vont te permettre d'avancer. Et ces leçons que tu auras apprises vont te permettre tout simplement de construire quelque chose de plus significatif que de juste vouloir le succès facile et rapide à la fin de la journée. La troisième chose, c'est l'entourage. Tellement de gens aujourd'hui négligent l'importance de l'entourage.
tu sais. Lorsque tu permets à des gens de rester avec toi, de communiquer avec toi, de faire partie de ton entourage, et ben indirectement, tu leur permets de pouvoir avoir une influence dans ta vie. Maintenant, regarde les gens autour de toi et pose-toi la question. Est-ce que je veux vraiment que ce loser-là, que cette personne-là puisse avoir un impact dans ma vie, peu importe comment? Ton entourage, les gens autour de toi doivent être des gens que tu as choisis de manière intentionnelle. Tu vois les amitiés que tu avais eues lorsque tu avais 10 ans et que jusqu'à aujourd'hui vous êtes toujours amis entre guillemets. Si cette personne-là ne t'apporte aucune plus-value dans ta vie, ça ne sert à rien que vous puissiez rester dans cette relation. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix d'être vraiment sélectif avec les gens qui sont autour de moi. Je n'ai pas besoin de 10, 15, 20 amis. Parce que pour moi, un ami, celui qui te pousse à aller vers l'avant, et c'est celui qui sera toujours véridique avec toi. C'est cette personne-là, lorsque tu vas merder, lorsque il saura que toi, tu as des ambitions, tu veux devenir footballeur, mais aujourd'hui, tu ne t'entraînes même pas, t'as pas d'équipe, t'es juste là, tu passes ton temps à sortir, tu priorises les femmes, etc. Parce qu'apparemment tu as eu le bac. Cet ami-là, même si lui il est distrait, parce que il veut te voir avancer, parce que c'est réellement un ami, il te le dira, il te le fera comprendre. Il te dira que, mon gars, comment t'es en train de vivre la vie là? Il n'y a aucune chance que demain, tu puisses devenir un successful dans le football. Cherche des gens qui seront véridiques avec toi, qui sauront te dire des choses qui ne seront pas toujours faciles pour toi à avaler, mais qui vont te permettre à avancer. C'est important de t'entourer avec des gens qui partagent le même mindset que toi, qui voient les choses à la même grandeur que toi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tu n'es pas fait pour traîner avec des losers. Traîne avec 2 losers, tu seras le 3e. Traîne avec 2 fumeurs, tu seras le 3e. Et traîne avec 3 personnes compétitives, qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à faire les efforts pour ce qu'ils veulent. Tu verras que toi aussi, tu seras relentless. Tu verras que toi aussi, tu seras inarrêtable et concentré sur ta mission. Alors, sois sélectif avec ton entourage et ne permets pas à n'importe qui de rentrer dans ton cercle. La 4e chose dont j'aimerais te parler ici, c'est le mauvais usage des réseaux sociaux. Lorsque tu scrolles sur internet, chaque clic que tu fais, chaque scroll que tu prends, il y a des gens qui font de l'argent derrière. Imagine-toi rater ta vie parce que tu n'as pas su au fait te discipliner avec l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Imagine-toi rater ta vie pour ça et qu'en réalité, tout ce que tu avais besoin, tu l'avais déjà là sur ton téléphone, mais que tu l'utilisais mal. Ce serait quand même triste, hein? Avec toutes les ressources que tu peux trouver sur internet, la possibilité de pouvoir communiquer avec un coach de l'étranger, la possibilité de rentrer, de rejoindre des communautés en ligne, des gens qui ont les mêmes passions que toi, des gens qui partagent leurs ressources et toutes ces personnes-là qui partagent leur histoire. Des athlètes, des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires dans ce monde, qui passent dans des podcasts et disent exactement comment ils ont fait pour aller d'un point A à un point B, qui racontent en fait leur succès, qui partagent leur mindset et des choses qui leur ont permis tout simplement d'avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Mais toi, tu utilises les réseaux sociaux pour aller regarder les fesses des femmes sur Instagram, aller prioriser, aller chercher en fait des femmes à la fin de la journée alors que toi-même tu n'es rien aujourd'hui. C'est tellement dommage et tu prétends pouvoir le faire demain. Être un footballeur demain, faire de l'argent demain. Regarde-toi. Combien utilisent les réseaux sociaux pour tout simplement faire des recherches, avancer dans leurs projets, chercher des entraînements, chercher que ce gars-là est millionnaire. Comment il a fait pour devenir millionnaire? Des choses qui sont disponibles gratuitement en ligne sur YouTube. Mais toi, tu préfères regarder des divertissements, des clips. Des gens à la fin de la journée qui ont déjà réalisé des choses dans leur vie. Les 2 types de personnes sur les réseaux sociaux. Ceux qui créent et ceux qui consomment. Si tu consommes plus que tu ne crées, tu ne réalises rien. Et il n'y a pas de magie dans la vie, il n'y a pas d'à peu près. Celui qui ne fait rien n'aura rien. Celui qui n'aura rien réalisé, n'aura rien créé. À la fin de la journée, ne pourra rien bénéficier tout simplement. La vie ne te donnera que ce que tu mérites. Alors fais en sorte de mériter ce que tu veux. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Travaille pour les choses que tu veux accomplir et sois concentré. Utilise les réseaux de manière responsable, de telle sorte que ça puisse te permettre d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Lorsque tu vois ce que tu fais aujourd'hui, lorsque tu vois comment tu utilises les réseaux sociaux, imagine demain qui tu seras. Il n'y a pas d'à peu près dans la vie. Il n'y a pas de magie. Maintenant, la dernière chose dont j'aimerais mentionner ici, c'est le manque d'activité physique. Tu verras des jeunes gens aujourd'hui, gros, qui même au cours des PES, qui sont capables de faire 5 laps de tour de terrain. Tu veux devenir un footballeur, mais tu tiens même pas 90 minutes. Là, je n'ai pas une excuse. Regarde, il a commencé à 15 ans. Il jouait déjà 90 minutes. Je passais tous mes week-ends, toute la journée à jouer au football. Et j'étais capable d'enchaîner 4 matchs la journée. Et pendant que moi, j'étais en train de faire ça, toi qui veux devenir un footballeur, qui veut réaliser des choses, tu passes ton temps à manger, dormir, à jouer à Fortnite. Ta forme physique montre aussi la personne que tu es. Si ta forme physique n'est pas exactement comme tu le voudrais, ça en dit long sur ta discipline, mais aussi
sur ton système de pensée. Ça doit te permettre de pratiquer un sport et de faire une séance d'entraînement chaque jour. Faire au moins 50 abdos, 50 pompes chaque jour. Parce que lorsque tu pousses à faire des choses difficiles, lorsque tu pousses à faire comprendre à ton corps que c'est moi qui le commande, en faisant les choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, tu auras plus de commandes sur ça. Pratique un sport que tu aimes. Tu n'es pas obligé de vouloir juste devenir un footballeur qui va te pousser à jouer au foot chaque jour. Non. Grâce au football, moi, ça m'a forgé un mindset et ça m'a forgé aussi une compétence sur laquelle demain je pourrais me baser. Si je veux devenir un footballeur demain, je sais exactement le travail et ce que je dois faire. Je suis passé par les heures et les heures de matchs que j'ai joué, d'entraînement, etc. Je te mens pas aujourd'hui, mon rêve n'est pas de devenir un footballeur. J'ai de plus grandes choses à accomplir selon moi. Mais si je voulais et que même à 30 ans, je décidais à devenir un footballeur, je le ferais. Car je continuerai à m'entraîner parce que j'adore ça, parce que je veux être compétent, je veux être le meilleur. Et c'est ce mindset-là que tu dois t'incorporer dans la tête. Car passer tout ton week-end à rester là, à t'asseoir à jouer à Fortnite, ça ne va jamais te bénéficier. Faire du sport, sortir de ta zone de confort, te donne un contrôle sur ton esprit, sur ton mindset et sur ta vie à la fin de la journée. Voici pour toi 5 grandes erreurs qui détruisent les jeunes gens aujourd'hui que je voulais partager dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like, car ça m'aidera à booster l'algorithme. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mes programmes qui sont disponibles avec le lien qui est en description. Clique sur cette vidéo juste ici. Si tu veux voir ce que les autres n'ont pas, sois prêt à faire ce que les autres ne font pas.